Donc on continue avec le côté stratégie. Donc vous avez devant moi les jeux qui se placent au niveau 6e à 10e place. Nous avons Micro Macro, nous avons Shoten Toten, nous avons Break the Code et les micro-aventures Unlock de poche. Alors il manque ici, là, qui va apparaître dans pas longtemps, Botanique qui n'était plus en stock au magasin, donc on vous le fait apparaître virtuellement. Ce sont les jeux donc, qui sont entre la 6e et la 10e place. Alors, pas non plus de grandes surprises. Micro Macro, eh bien, on entend parler maintenant depuis 1 an ou 2 et forcément, il prend de l'ampleur. Shoten Toten, c'est un jeu qui est connu depuis maintenant de nombreuses années. Unlock, on connaît la gamme également depuis plusieurs années. Une petite surprise, voilà, une petite boîte, un petit prix, donc pas étonnant que certes beaucoup de personnes se laissent séduire pour découvrir ce qu'est Unlock. C'est d'ailleurs une bonne façon de découvrir, si vous ne connaissez pas, grâce à ces petites aventures qui durent une trentaine de minutes et qui ont un coût vraiment très moindre puisqu'ils sont bien en dessous de 10 €. Et puis, la petite surprise pour moi, eh bien, c'est Break the Code et c'est Botanique. Break the Code, c'est un jeu qui est moins connu que les autres. C'est du jeu de déduction. Alors, nous, au magasin, on nous demande souvent beaucoup des jeux de déduction non scénario. Et c'est vrai que du coup, on trouve que Break the Code est un bon moyen d'avoir cette mécanique d'indice, de déduction, rejouable à l'infini. Quant à Botanique, eh bien, chez nous, c'est un vrai coup de cœur. On l'a vraiment beaucoup apprécié quand on l'a découvert il y a maintenant, je pense, plus d'1 an, si je ne me trompe pas. Et on a toujours autant de plaisir à le proposer. Alors, le visuel de la boîte, on n'est pas fan. Mais par contre, à l'intérieur, c'est une véritable petite pépite de jeu de placement, de jeu où on va essayer de contraindre son adversaire à nous libérer nos pièces. Donc, un grand... j'étais très agréablement surprise de le voir placé dans ce... Alors, top 5, top 10, puisque vous avez les jeux qui sont entre la 6e et la 10e place. Sans plus attendre, on découvre le jeu de stratégie qui est placé en 5e position chez nous. Eh bien, c'est le fameux Seven Wonders Architect. Seven Wonders Architect, c'est le jeu de famille de l'année, c'est celui qui a été primé aux As d'or. C'est la version familiale du Seven Wonders qui est archi connue. C'est une version du coup, on va dire, plus abordable quand on est un peu joueur néophyte et qu'on n'a pas envie de tout de suite s'embarquer dans de grosses règles. Seven Wonders, alors je dis grosses règles, certains se moqueraient de moi. Seven Wonders, c'est déjà un jeu avec un petit peu de règles, un peu de prise en main. Ici, on a épuré. Et c'est du jeu qui est vraiment très sympa pour faire découvrir à des gens qui ont envie de s'orienter vers un jeu de stratégie, mais sans non plus rentrer dans des grosses règles. D'où le fait que celui-ci arrive en 5e position de notre top. En 4e position, on retrouve un jeu qui a maintenant plusieurs années, un jeu qui s'est installé également. Hop, c'est le Splendor qui arrive chez nous en 4e position. Splendor, c'est du jeu avec une règle ultra simple à prendre en main, puisqu'il y a 2 points, soit je récupère des diamants, soit je dépense mes diamants pour acheter, mais qui a une vraie profondeur de stratégie, qui a une vraie réflexion et qui demande une véritable optimisation. C'est du jeu qui continue de séduire énormément, c'est du jeu que les gens apprécient découvrir et apprécient faire découvrir à leur tour, d'où le fait, pareil, qu'il se place dans ce top des ventes. En 3e position, on reprend notre fameuse série de Seven Wonders, mais cette fois-ci avec la version duel. Les duels, les jeux qui se jouent spécifiquement à 2, eh bien, vous êtes de plus en plus à nous en demander. On sent qu'il y a vraiment une volonté de pouvoir jouer en général avec son conjoint. Et c'est vrai que la version duel de Seven Wonders, elle répond franchement à ça. C'est du jeu fait pour des personnes qui sont joueuses, et je pense que si vous êtes joueur, vous en avez forcément entendu parler, et je pense que vous l'avez sûrement déjà testé. Mais en tout cas, ça reprend vraiment l'essence du Seven Wonders qui se joue pour le coup pas à 2, dans un jeu adapté à 2 joueurs, dans un jeu où on va choisir si on veut ouvrir ou pas le jeu à l'autre en fonction de ce qu'on souhaite faire pour bâtir nos propres merveilles. Alors, ça se précise. En 2e position chez nous, alors pas de grande surprise non plus, on retrouve un grand classique. Je vous ai sorti la version Europe, c'est Les Aventuriers du Rail. Alors, chez nous, la version Europe
a plus de succès que la version États-Unis. Maintenant, si on devait englober les aventuriers du rail Europe et États-Unis, je pense qu'ils arriveraient au top, ou en tout cas la gamme aventuriers du rail en général, je pense qu'ils seraient en top 1, qui serait la meilleure vente. J'avoue que je n'ai pas vérifié, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais en tout cas, voilà, les aventuriers du rail Europe, du jeu à partir de 8 ans, du jeu jouable très facilement, très rapidement en famille. Une véritable révélation quand il est sorti. Et c'est un jeu qui va maintenant un vrai classique et qui doit perdurer et qui doit vraiment prendre sa place à part entière quand on parle de jeux de société modernes, quand on parle de jeux classiques. C'est le premier nom qui nous vient en général à l'esprit. Et nous, on a toujours plaisir à le présenter à des gens qui ont envie de découvrir autre chose que des classiques de grande surface que je ne citerai pas. Alors, le numéro 1 de vente cette année, eh bien, hop, c'est Azul. Azul, il a maintenant, on va dire, je crois qu'il a 3 ou 4 ans, puisqu'il a été primé aux As d'Or, il me semble. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, c'est soit 2018, soit 2019. J'ai plus exactement la mémoire des dates. Mais en tout cas, cette année, Azul, c'est celui qui est complètement ressorti des ventes. On nous l'a demandé à tour de bras. Et pourtant, on ne l'a pas tant présenté que ça, mais on sent qu'il s'installe véritablement dans le paysage ludique. Il arrive un petit peu comme ce que fait Codename, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près la même date de naissance, on va dire, et au bout d'un certain nombre d'années, eh bien, il y a des jeux qui commencent à être connus, on fait parler d'eux et qui bénéficient d'un véritable bouche à oreille dans le bon sens, et c'est ce dont bénéficie maintenant Azul. Azul, c'est du jeu de placement, c'est du jeu où on va récupérer des mosaïques, on va les placer sur notre plateau, et puis une fois qu'on aura complété notre petite ligne, à la fin de la manche, on pourra venir faire basculer les mosaïques pour créer des alignements et essayer de marquer le plus de points. C'est un jeu qui se joue par manche, donc la règle revient de manche en manche, ce qui fait qu'il est relativement facile à prendre en main et il permet vraiment de faire une manche de découverte. Et c'est ce qui est vraiment très agréable quand nous, on l'explique. Et c'est vraiment ce qui est très agréable dans ce jeu, c'est qu'il a une prise en main vraiment très ludique. Donc voici notre top 5 des ventes 2022 côté stratégique. Voilà, dites-nous, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire, vous, quelle était votre révélation, votre jeu que vous avez vraiment très apprécié en cette année 2022. On se retrouve l'année prochaine pour notamment une sélection de nos jeux qu'on verrait bien primés aux As d'Or. On va faire notre propre sélection. On vous souhaite une très bonne année 2023 et on vous dit à bientôt!